très bon pain apporté hier ici au Centre évangélique Parole éternelle avec le pasteur Raymond. Et nous avons eu comme thème Dieu qui me voit. Ça fait du bien d'écouter ce pain. Ça rappelle tellement le promesse de Dieu. Et pasteur Junior, ce matin, on veut d'abord se situer par rapport au pain, savoir dans quel contexte nous sommes pour enfin continuer parce que ce sera toute la semaine comme ça. Et nous voyons que c'est l'anglais traduit. Par moment, quelqu'un nous a pris en cours. Il ne sait vraiment pas se situer. On veut d'abord poser le base, comme c'est le premier jour de la semaine, si on peut comprendre quelque chose de ce pain ce matin. Ok, c'est que nous devons comprendre, comme le thème le dit, Dieu nous voit. Et si Dieu nous voit, Dieu a une promesse sur nos vies. Dieu nous a fait une promesse et Dieu tient à cette promesse-là. Et quand vous avez bien suivi, vous allez constater qu'il a parlé de Joseph qui a ramené toute sa famille en Égypte. Et par cette famille-là, il y a eu toute une nation qui est née. Et Dieu voyait ce qui s'est passé là-bas. Au début, ils étaient bien. Mais après, il y a eu un pharaon qui a commencé à les maltraiter parce qu'il ne connaissait pas Joseph. Parce que Joseph a fait du bien au pays de l'Égypte et à plusieurs nations qui les entouraient en les épargnant de la famine. Et de ces faits, le pharaon s'est vu redevable à Joseph et l'a bien traité ainsi que toute sa famille. Le temps est passé et il y a eu un autre pharaon qui est venu et qui a commencé à maltraiter les peuples de Dieu. Et il y avait une promesse qui a été faite à Abraham concernant sa postérité. Donc, il devait être amené en captivité. Après un temps, ils vont sortir de là et il va les ramener dans une terre que Dieu avait déjà préparée pour les enfants d'Israël. Donc, quand la souffrance a commencé, et ça n'a pas été facile pour eux, et peut-être ils pensaient que le Dieu de leur père les avait oubliés. Mais en soi, Dieu n'avait pas oublié. La faveur de Dieu était toujours sur ces peuples-là. Dieu avait un œil sur ces enfants qui étaient esclaves en Égypte. Donc, pour dire quoi, si tu es un enfant de Dieu, sache que Dieu te connaît, Dieu te voit. Et je dirais même ceux qui ne croient pas au Seigneur, Dieu te voit. Si Dieu veut faire avec toi des choses, Dieu te voit. Au temps fixé, il va intervenir et tu verras sa main. Et hier, j'ai été béni plus quand il parlait du temps. Il a parlé, il a insisté sur le temps. Dieu connaît le temps. Quand la faveur de Dieu est là, au temps marqué, la faveur va se manifester. Wow, Dieu nous voit. Maman Bijou, un message d'encouragement pour quelqu'un qui pensait que tous ces temps, Dieu ne le voyait plus parce que ça fait tellement d'années qu'il passe par la même situation. Ce sont les mêmes choses qui se répètent, le même fait, voilà, qui produisent aussi le même réaction. Et finalement, la personne est en train de se dire ce matin, je ne pense pas que Dieu me voit. Et par moments, on va même plus loin pour dire en tout cas, les regards des dieux ne sont pas sur moi. Carrément, il m'a oublié. Certainement que lorsqu'il se réveille, quand on se lève le matin, Dieu ne regarde que les riches. Il y a ceux qui vont même plus loin. Dans cette petite maison là où je vis vraiment, est-ce que Dieu peut être? Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il n'a que faire de ta petite maison. Il n'a que faire de celui qui a une grande maison. Les regards de Dieu est sur toute la terre. Amen. Et le Seigneur voit tout le monde. Et je vais dire en particulier ce matin, il voit surtout les hommes et les femmes qui comptent sur lui. Ça, je vais insister. Il voit surtout les hommes et les femmes qui connaissent. Le pasteur Junior l'a si bien dit. Même sur les personnes qui ne les connaissent pas, mais aussi sur les personnes particulièrement. Le Seigneur a un regard tourné sur les personnes qui les connaissent. Sur ces hommes et ces femmes qui se sont confiants en lui. Sur ces hommes et ces femmes qui n'ont que Dieu. Le Seigneur vous voit. Ce n'est pas votre maison qui empêchera le Seigneur de vous voir. Ce n'est pas, je ne sais pas, le fait que vous marchez tout le temps à pied qui empêchera ce que le Seigneur vous... D'ailleurs, pendant que vous êtes en train de marcher à pied, le regard de Dieu est sur vous. Le Seigneur est là. Vous marchez, vous faites calouer, vous dépassez un peu, vous êtes sur de la révolution. Il est là. J'aime particulièrement parce qu'il est là. Il vous tient en compagnie, au fait. Voilà pourquoi les personnes spirituelles vous diront, même pendant que j'étais en train de faire cette marche-là, j'ai prié dans mon cœur. J'ai parlé au Saint-Esprit et j'ai senti aussi le Saint-Esprit me parler.
Ça m'a donné du temps Ça m'a donné du temps pour converser avec les Seigneurs, donc pour nous dire, les Seigneurs nous voient. Généralement, pendant les fins d'année, c'est là où il y a beaucoup de questions. La fin de l'année, moi, les derniers mois, ce sont des mois de tourments, où les gens se posent vraiment beaucoup de questions. Mais le Seigneur avait dit que 2023 ne terminera pas comme ça. Maintenant, au monde, ils aussi là. Le Seigneur avait dit que ça ne terminera pas. Le Seigneur avait dit, mais pourquoi ça finit? Ce matin, on vous rassure que le Seigneur vous voit. Amen. Il vous voit tellement. En plus, il vous voit bien. Il n'a pas un problème, Dieu. Non. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne demande pas à Gabriel de lui amener des loupes. Il voit avec ses yeux. Exactitude. Waouh, Dieu me voit, pasteur Junior. Ce matin, on écoutait le pasteur Raymond qui est en train de nous dire il fait concourir tout mal à notre bien. Amen. On parle du mal, mais on dit que c'est à notre bien. Comment comprendre ce chose pour quelqu'un qui se retrouve vraiment dans ce mal-là? Parce que c'est pas un moment, c'est facile d'en parler quand vous n'êtes pas à la place de Joseph. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de vivre, alors que le pasteur Raymond ce matin nous dit il fait concourir tout mal à notre bien. Comment faire comprendre cela à quelqu'un qui nous regarde ce matin? Ok, je crois que ce qu'il faut comprendre, bon, comme je le disais quand on parlait ici, souvent l'interprète, il y a certains mots qui n'a pas bien traduit. Et je pense que la pensée que le pasteur vraiment voulait communiquer, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Okay. Donc c'est ça même la pensée, c'est que la Bible dit. Donc que ce soit les biens, que ce soit les mal. Si tu aimes Dieu, Dieu va te faire concourir à ton bien, en ta faveur. Donc, et un enfant de Dieu doit être conscient de cela. Okay. Le problème est que plusieurs ne sont pas conscients. Quand ça ne va pas, ils se plaignent. Compliqué. Et des fois même quand ça va aussi, ils oublient Dieu. C'est ça même. C'est ça même l'antithèse. Quand ça va pas, c'est Dieu. Quand ça va, maintenant, on oublie carrément que Dieu existe. Donc, on doit mettre dans la tête que c'est Dieu. Quand Dieu nous amène même dans les choses qui nous font mal, c'est toujours pour son bien. Donc, on ne doit pas enlever dans notre tête que c'est un Père bon. Ça, il ne faut pas l'enlever, il ne faut pas l'ôter, il faut le garder. Parce que le mariage traîne qu'il est devenu... Il a changé sa nature, au fait. Pas du tout. Il est toujours bon. Il est toujours bon et... en tout cas, je vais dire à une personne qui me suit ce matin, si tu veux vraiment, si tu doutes, regarde à côté de ton voisin. Quand tu vois ton voisin là être béni, c'est que Dieu est resté bon. J'ai aimé le pasteur a dit, c'est juste une question de temps. Je disais à quelqu'un hier, moi je suis toujours content de voir quand le Seigneur bénit les autres. Ça me rassure dans mon cœur que le Seigneur travaille et qu'il existe. Amen. Amen. Alors ça me donne de persévérer encore. Parce que je vois et je suis contente quand je vois, on était là, maman Charles. Non, maman. Frère, c'est que Dieu existe. Je dois encore creuser. Je dois encore. Exactement, je dois encore persévérer. Au fait, c'est ça l'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur ne travaillera jamais pour nous nuire. Et pendant que je parlais, pendant que le pasteur parlait, j'étais en train de passer, j'ai dit, à chaque fois que vous avez une plaie, que vous allez à l'hôpital, quand les médecins doivent nettoyer la plaie, vous criez, vous pensez que... Par un moment, vous dites, mais le médecin, là, il ne fait pas bien. Il a trop frotté. Regardez ce qu'il a sorti. Ça m'a fait trop mal. Mais après 2 jours, quand la plaie va sécher, vous irez dire merci, docteur. En tout cas, si vous n'avez pas nettoyé, en tout cas, peut-être qu'on allait m'amputer. Exactement. En fait, par un moment, quand ça traîne, Dieu est en train de travailler. Et il est fait pour vous. Il est fait pour vous. Wow. Peut-être qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Ça, c'est la vérité. Des fois, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire exactement. C'est les caractères, c'est quoi qu'il fait. Je ne comprends pas. Mais je n'oublie pas, je n'enlève pas dans ma tête que chaque chose que le Seigneur fait, il est fait pour moi. Wow. Puisque vous parlez de ça, pasteur Junior, comment comprendre que ça, c'est l'Éternel qui est en train de faire? Parce que ça aussi, c'est le problème. Peut-être ça peut être moi-même, mon comportement qui m'a déjà fermé la porte. Mais moi, je pense que c'est Dieu qui est en train de forger mon caractère. Comment comprendre que même quand nous sommes en train de souffrir ou nous souffrons, bien sûr, dans notre corps ou dans notre... Mais c'est le Seigneur qui permet cela. Il y a peut-être un indice qui nous permettra de comprendre que ça, c'est l'Éternel. Et finalement, je garde mon calme. Comment comprendre que c'est l'Éternel et que je garde mon calme et j'arrive à bien me comporter par rapport à cela? Moi, je pense que ce qui vient de Dieu nous donne la paix. Merci pour l'indice. Et surtout, si on est en bon terme avec ces dieux-là. Voilà. La première des choses à faire, c'est d'abord examiner
sa vie, sa propre personne. Je suis en bon terme avec lui. Bon, pourquoi ceci m'arrive? S'il y a des choses que tu as compris que c'est toi-même qui l'a causé, tu n'as qu'à réparer. Mais quand ça vient de Dieu, Dieu t'aidera à traverser ces temps-là avec beaucoup d'assurance et tu ne seras pas troublé. Tu auras une paix qui sera dans ton cœur et tu peux aussi le demander à Dieu. Dieu peut te faire comprendre. Voilà. Dieu peut te faire comprendre et que ça vient de lui. Et tu verras que tu seras posé, tu ne seras pas agité. Donc, il faut apprendre à attendre le temps de Dieu. Si tu sais que tu as la promesse de Dieu, le temps qui va s'écouler, peut-être c'est un temps de formation. Moi, souvent, dans ma vie, j'ai appris à dire, c'est que Dieu veut m'apprendre quelque chose par rapport à ce qui arrive. Et je pose la question à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est ça. En fait, je comprends. Voilà. Waouh. Wow. Généralement, on nommait toujours cette partie, Maman Charlène, comme le pasteur a dit, on nommait, généralement on tombe plus dans l'agitation, on regarde plus aux autres, pourquoi chez les autres ça marche ou ça ne marche pas. Mais moi je pense que comme le pasteur a dit, c'est un processus. Et pendant que le pasteur parlait, j'ai réfléchi, j'ai pensé à la sœur Sarah qui dit, Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour réfléchir. Et la Bible elle-même dit, je crois que c'est Ecclésiaste qui dit ça, c'est Salomon en tout cas, réfléchir. Est-ce qu'on réfléchit au jour du malheur? Et c'est compliqué. Voilà. On est plus dans l'agitation. Et là-bas dans les sacs. Exactement. Connaissant l'homme, on a toujours tendance à vouloir, et par moments il nous arrive même de ne pas, de rejeter même la responsabilité de notre malheur sur les autres. Incriminer les autres. On incrimine les autres. Oh, si je n'ai pas eu ça, c'est parce que tel a fait. En fait, est-ce que si tu as tombé, c'est parce qu'on m'a mal regardé, mais tu as mis des talons de 15 cm sur les escaliers, tu ne pouvais que tomber. Voilà. Est-ce que tu as réfléchi? Parce que je pense que c'est en réfléchissant. J'aime bien comment les prophètes Nathan est venu vers le roi David quand il voulait lui parler des Bathsheba. Vous voyez comme il vient. C'est un homme qui est comme ça, la parabole, la façon qu'il avait utilisée. Il a amené David à réfléchir. Et David a réfléchi, mais pour cet homme-là, il lui faut telle punition. C'est une manière de réfléchir qu'il avait amené. Et quand il réfléchit, il faut telle punition. Ah, cet homme-là, c'est toi. Wow. Alors, il faut, quand vous réfléchissez comme ça, comme le pasteur a dit, vous vous rendez compte, si c'est vous, réparez. Et quand on répare, on doit être prêt à assumer les conséquences. Parce que quand Dieu vous pardonne, pour certains, dans sa souveraineté, il n'y a pas de conséquences, pour d'autres, oui. Mais soyez prêts à assumer. Oh, nous allons avec David a perdu son bébé. Il y a eu des conséquences qui sont entrées dans cette maison-là. Et nous, les chrétiens, aujourd'hui, on refuse, on néglige cet aspect-là. Donc, quand le Seigneur pardonne, il use de sa souveraineté pour faire telle ou telle autre chose. Et pendant que peut-être vous êtes en train de subir votre punition, restez droit. Pied de maître pour voilà, pour apprendre. Voilà pourquoi le pasteur a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je vais t'apprendre que tu es sorti avec la femme d'autre. Tu dois assumer ta conséquence. Waouh, 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 merci beaucoup, pasteur. Je crois que pour le temps de ce matin, on va s'arrêter là. Voilà. On va s'arrêter là. Et j'ai retenu une chose, la paix. Comment comprendre que Dieu, c'est Dieu qui nous fait passer par là, il nous donne aussi la paix pour traverser ces situations. Dieu me voit, c'est une parole d'encouragement pour quelqu'un qui nous regarde ce matin. Vous avez longtemps traîné dans cette situation, vous vous posez la question si Dieu vous voit, eh bien, il vous voit. Il connaît très bien cette situation qui peut-être vous dépasse en âge. Lui, il est le rocher de âge. Il vous voit, il connaît très bien la situation. C'est donc le pain qui va nous conduire tout au long de cette semaine. Ce n'était que la première partie. Tout au long de la semaine, nous allons décortiquer le reste.